ce matin dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, à partir du verset 24, une lecture assez longue ce matin, un peu plus longue que d'habitude. Voilà, donc si un volontaire lecteur ou lectrice veut se faire connaître pour toute ou partie du texte, on peut le partager en plusieurs, hein, si la longueur vous effraie. Donc, de 6, 24 et le chapitre 7. Ouais, ça fait une belle lecture. Voilà, n'aie pas peur, hein. Si tu te sens en voix, je ne propose pas à Denis, hein, parce qu'il n'a pas la voix. Denis, non, pitié. Voilà, n'aie pas peur, approche-toi pour faire la lecture. Moi juste le texte, parce que j'ai pas dit. Alors, 2 Rois 6, à partir du verset 24 et tout le chapitre 7. Alors, pendant que Franck cherche, dans le passage qui précède immédiatement celui qu'on va lire, les Syriens avaient encerclé une ville dans laquelle était Élisée pour le capturer. Mais Élisée a demandé au Seigneur de frapper cette armée syrienne de cécité, il ne pouvait plus voir, et ainsi Élisée les a conduits dans la capitale Samarie. Là, le roi d'Israël était d'avis de massacrer ses ennemis, mais Élisée l'a arrêté, lui a demandé de les nourrir et de les renvoyer. À cette occasion, on découvre quelque chose de peu commun. L'armée de l'Éternel était ici présente sans intervenir. Et Élisée avait demandé à l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur pour lui faire constater que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. On a vu ça lors de la prédication du 18 juillet. Probablement les Syriens ont eu du mal à se remettre de cette humiliation. Vous vous rendez compte ? Un ennemi qui vous capture comme ça facilement, et il ne se donne même pas la peine de vous massacrer, il vous donne à manger, il vous renvoie, pauvre petit, retournez chez vous. Je ne sais pas, vous seriez vexé, vous, si on vous traitait comme ça. Et probablement le roi d'Israël, qui n'a pas pu massacrer ceux qu'il voulait, il garde un peu de rancune contre le prophète. Enfin, il semblerait, à la lecture de ce texte, 2 Rois 6, 24. Dis-moi jusqu'où vous arrêtez, parce que Denis n'a plus de voix, moi je suis sourd. Vous faites une belle équipe. C'est ça, on se complète. Vous faites une belle équipe tous les deux. Alors, du 6, 24 jusqu'à la fin du chapitre 7. Ok. Merci, tu veux bien, merci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fian de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, à quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain,
à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoyant des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, « Allez et voyez !» Ils allèrent après eux, jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Il en eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour un cycle, et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Merci. C'est une belle lecture. Voilà, un long récit, avec plein de rebondissements et de choses absolument affreuses. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, comment vous vivez cette lecture. L'armée de Syrie est de retour sur le territoire d'Israël après une période de paix. Le texte ne donne aucune indication, ni sur les noms des souverains. En effet, même Ben-Hadad n'est pas le nom du souverain, mais un nom générique, comme on parlerait du roi d'Égypte comme Pharaon. On ne sait pas lequel c'est un nom générique.
Et on n'a pas de date non plus. La seule indication, c'est quelques temps plus tard. Le siège qui est imposé par l'armée de Syrie à la capitale Samarie est extrêmement serré, est extrêmement sévère. En effet, la ville de Samarie est située sur une montagne et s'abrite derrière une puissante muraille. Alors le siège se poursuit. L'idée, c'est d'affaiblir la défense de la cité. C'est une stratégie qui est courante, et elle demande un petit peu de temps, mais en général, si l'assaillant a suffisamment de patience, elle porte ses fruits. C'est par exemple la stratégie qu'a employée le roi Louis XIV lorsqu'il est monté contre la ville de Mulhouse, cité libre et prospère dans la plaine d'Alsace, au sud de la plaine d'Alsace. Sous la contrainte et dans le souci d'épargner des vies, la cité s'est rendue aux armées du roi Soleil. Et on peut lire dans les annales royales que la cité s'est rattachée librement au royaume de France. Samarie est dans une situation désespérée parce que Samarie ne se rend pas. Et la situation, par manque de produits de première nécessité, de nourriture, devient de plus en plus critique. On manque de tout, au point que des marchandises sans valeur, des marchandises méprisables, impures aux yeux des Juifs, répugnantes pour certains, atteignent des sommes astronomiques. Certains avancent que la somme qui est exigée, alors suivant les traductions, soit pour la fiente de pigeon, soit pour des pois chiches, soit pour des bulbes d'oignons sauvages, le sens est un petit peu incertain, mais en tout cas, c'était équivalent à 1 mois de salaire. Comment se nourrir à des tarifs aussi élevés? On entend parfois dire que dans les difficultés, les gens font preuve de solidarité et de bienveillance entre eux. Ça, c'est mal connaître le cœur de l'homme. Vous savez, lors de la libération de l'Alsace, il y a eu une poche de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, que les historiens appellent la poche de Colmar, où les armées nazies se sont regroupées pour résister aux libérateurs. La population civile a été mise à l'abri dans le bassin potassique sous les terrils dans lesquels étaient aménagées des galeries, ont été creusées des galeries. Comme les Allemands se sont accrochés, les combats se sont prolongés, ça a été difficile de libérer ces villes et villages. Et les gens sont restés dans ces abris plus que ce qu'ils auraient aimé. Et finalement, ils se sont retrouvés sans aucune nourriture. Les témoins qui étaient dans ces abris rapportent que certains étaient prêts à se battre, voire à s'entretuer, pour un simple morceau de pain. Et on peut se poser la question, si on était dans cette situation de difficulté extrême, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si on était dans une situation où on ne voit ni issue, ni secours? Le récit rapporté par notre texte montre combien, dans ces circonstances, le niveau moral des gens s'effondre. C'est une situation extrême. Et certains profitent dans cette situation extrême. D'abord de la disette, pour s'enrichir sur la misère des autres. D'autres, c'est affreux, cèdent au cannibalisme, au point que 2 mères s'entendent pour manger leurs enfants. C'est insupportable, n'est-ce pas? Après avoir dévoré le premier, la seconde cache son enfant pour l'épargner. Alors, la première mère interpelle le roi qui passe par là pour lui demander de lui rendre justice. Mais quelle justice attend-elle? Roi,
Dis-lui d'amener son enfant pour qu'on le mange à son tour. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec l'affaire des deux mères qui se présentent devant le roi Salomon, dans une affaire qui n'est pas de cannibalisme, où l'un des deux enfants meurt. Salomon, lui, saura rendre la justice. Et cette justice prononcée lui vaudra une réputation internationale. Mais le roi qui règne alors à Samarie ne s'en montre pas capable. Au lieu de rendre justice, il démontre non seulement son impuissance, avec quoi te nourrirai-je, mais il montre aussi son propre naufrage moral, en désignant un bouc émissaire. C'est la faute à Élisée, il faut qu'il meure. Qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Est-ce lui qui a provoqué cette famine? Est-ce lui qui en est responsable? Quand ça va mal, c'est tellement facile de désigner un innocent qui devra payer. Les exemples historiques, mais aussi contemporains, sont innombrables. Alors il envoie un de ses serviteurs pour ôter la vie à Élisée, littéralement pour lui couper la tête. Mais il semble changer d'avis. Et il envoie le pas son émissaire pour faire cet aveu au prophète. Tout ce mal vient de l'Éternel. Que puis-je encore attendre de lui? Bien sûr, c'est la faute à Dieu. Le monde ne cesse de rabâcher cette accusation. En dernier recours, c'est la faute à Dieu et c'est contre lui qu'on dresse le poing. Mais vous savez, on peut aussi l'entendre parfois dans la bouche de frères et de sœurs qui sont désespérés, acculés dans leurs épreuves. Le Seigneur m'a oublié, le Seigneur me punit, le Seigneur est en colère contre moi, le Seigneur s'acharne contre moi. Que puis-je attendre de la part du Seigneur? Alors croyez-moi, on ne l'a probablement pas tous expérimenté, mais la souffrance peut devenir si vive et notre désespoir peut devenir si profond dans l'épreuve que nous pouvons nous retrouver, nous aussi, en danger de sombrer moralement. Et parfois c'est difficile de résister. Je pense à cet avertissement qui est donné à Job, 36, 21. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. C'est pourquoi on voit, quelquefois, parmi les frères et sœurs, des malades qui vont consulter des guérisseurs. D'autres dans le besoin qui cèdent au vol, au mensonge, à la dissimulation. Des célibataires qui s'engagent dans une relation avec une personne qui ne connaît ni n'aime le Seigneur. D'autres s'en prennent aux responsables de l'Église. D'autres quittent l'Église et quelques-uns même abandonnent la foi. Mais quelle réponse leur donner dans cette situation? Quelle solution leur apporter? Heureusement, Élisée a un message apaisant, un message bienveillant à transmettre, un message de salut. Et pourtant, il est menacé. Il doit se réfugier pour sauver sa vie. Il se retranche dans sa maison avec les responsables de la ville. Mais en réponse à l'hostilité du roi, il ne sort ni menace, ni malédiction de sa bouche, mais au contraire, des paroles de grâce. Dès le lendemain, dès demain, à la même heure, chacun pourra se rassasier à un prix dérisoire. Dieu accorde son salut. Un salut éclatant, un salut abondant. Mais dites-moi, Dieu ne devrait-il pas être en colère, dans une colère terrible contre son peuple? Est-ce qu'on a déjà vu ça ailleurs? Un roi assassin,
fils d'assassins, un peuple qui se livre au cannibalisme, un peuple où chacun profite de la misère de l'autre. Je voudrais vous lire ici l'extrait d'une recommandation du livre que l'Église souhaite offrir à chaque foyer. Il s'appelle « Doux et humble de cœur ». Et voici ce que l'une des personnes qui le recommande écrit. Nous pouvons tellement facilement avoir en tant que chrétiens une vision d'un Dieu plein de colère, prêt à nous tomber dessus à la moindre faute. C'est pour cela que nous avons besoin de nous souvenir du cœur de Christ pour nous. L'auteur de ce livre nous aide à le faire en nous montrant que le cœur de Christ est une fontaine de grâce pour ses rachetés. Ce livre nous aide à redécouvrir l'immense compassion dont nous sommes l'objet. Le rappel de ces vérités bibliques fera un grand bien à votre âme. C'est signé Benjamin Egan. C'est un message de compassion qu'Élisée délivre de la part de Dieu. Dieu fait grâce à son peuple. Malgré tout, il désire son salut. Il lui annonce la fin imminente de son épreuve. Et à ce moment-là, enfin je ne sais pas si ça vous arrivait, on attendrait de la reconnaissance, ou au moins l'expression du soulagement. Mais c'est l'incrédulité qui s'exprime. Par la bouche de l'aide de camp du roi, même si des fenêtres s'ouvraient dans le ciel, une telle chose ne pourrait pas arriver. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Élisée? C'est totalement impossible. Tu es en train de nous raconter des balivernes. Même l'intervention surnaturelle de Dieu ne pourrait rien changer pour transformer si rapidement une situation aussi désespérée que celle dans laquelle nous sommes. Ça vous arrive de plus y croire? Ce texte nous dit que c'est grave. C'est grave. Parce que la prophétie d'Élisée pour cet homme n'est pas un message de grâce, mais un message de jugement. Tu n'y crois plus? Alors tu verras ça, tu verras la chose s'accomplir, mais tu n'en profiteras pas. Tu verras la nourriture à profusion, mais tu n'en mangeras pas. Alors Dieu met son salut en œuvre. Ça non plus, ça n'arrête pas Dieu. Il met son salut en œuvre et c'est par 4 pauvres bougres, des lépreux impurs, des exclus du peuple, qui sont pris au piège dans le no man's land entre ces deux armées. Ils sont coincés entre les deux camps, les camps des deux belligérants. Et c'est par eux que Dieu va apporter une bonne nouvelle à la ville assiégée. Oh, ils sont condamnés à une mort certaine. Et ils décident de se rendre vers le camp syrien. Ils espèrent obtenir de la part de ces assaillants un geste d'humanité. Et puis sinon, mourir pour mourir, autant abréger nos souffrances. Mais entre-temps, l'armée de l'Éternel est intervenue. Non plus de manière visible et immobile, mais de manière invisible et bruyante. Aux abords du camp syrien, faisant retentir des bruits de guerre et de machines de guerre, d'armées en marche. Alors, les soldats syriens qui entendent mais qui ne voient rien, font fonctionner leur imagination et la peur s'empare d'eux. Et cette peur se transforme en panique et se croyant en danger, ils fuient en désordre en laissant tout sur place et en abandonnant en cours de route ce qu'ils auraient pu porter sur eux. Et on peut les suivre sur tout le chemin. On peut en suivre la trace jusqu'à la frontière. Ils ont eu la frousse de leur vie. Ils ont été emparés. Ils ont été emparés, oui, par une terreur incontrôlable. Et ces 4 bougres, ces 4 hommes, ces 4 parias, entrent dans un camp vide, un camp désert, et ils n'ont qu'à se servir. Et ils ne se privent pas.
Ils entrent dans une première tente, ils mangent et ils boivent à satiété. Et puis ils en profitent pour renouveler leur garde-robe. Et puis finalement, ils mettent un peu ou beaucoup, en tout cas bonne quantité d'argent et d'or à gauche. À gauche, ça veut dire on le dissimule, hein, sans en parler à personne, jusqu'à ce que d'un seul coup leur conscience leur impose d'apporter cette bonne nouvelle à la ville, à la connaissance du palais royal. On ne peut pas se comporter comme ça, tôt ou tard ils vont le découvrir et ça va mal se passer pour nous. Messagers de bonnes nouvelles. On les introduit auprès du roi, où on fait parvenir le message au roi, et quand le roi apprend ce qui vient de se passer, non, il ne se réjouit pas. Il continue à faire preuve de son manque cruel de sagesse et de discernement. C'est un piège. Comprenez que c'est un piège. Autrement dit, surtout n'y allons pas. C'est trop dangereux. Heureusement, il a auprès de lui un ministre qui semble plus éclairé, suffisamment en tout cas pour proposer d'envoyer une patrouille qui pourra vérifier les allégations de ces 4 messagers. Alors, la patrouille sort avec ce qui reste de force, 4 ou 5 chevaux qui n'ont pas été dévorés. Et elle n'aura aucun mal à suivre la route des fuyards jusqu'au Jourdain. Elle est jonchée de vêtements et d'équipements abandonnés par l'armée en fuite. Le peuple peut alors sortir pour piller le camp. Et comme annoncé par l'Éternel, par la bouche de son prophète, la profusion est telle que chacun peut se nourrir pour un prix dérisoire. De plus, cerise sur le gâteau, comme certains disent, le peuple rapporte une quantité abondante d'objets précieux. Pour tous, chacun peut se servir librement. Dieu a tenu parole. Il a accordé le salut à son peuple d'une manière étonnante, mais aussi d'une manière rapide. Et vous savez, ce texte sert souvent de base aux prédications missionnaires qui nous parlent de l'urgence et des bienfaits du salut. Et on peut relever dans ce passage que d'abord le peuple entier est délivré de la mort par l'intervention souveraine de Dieu. Il est délivré de sa situation désespérée, comme l'humanité est rachetée par le sacrifice de Jésus sur la croix. Délivré de son état de pécheur désespéré. Délivré de l'abandon à lui-même. Le salut de Dieu est gratuit. En Christ, le salut est offert gratuitement aux hommes. Quel qu'ait été leur péché passé, aussi affreux soit-il, que le meurtre, que le cannibalisme, que de profiter de la misère des autres. Le salut de Dieu est abondant. En Christ, Dieu nous offre non seulement une vie terrestre renouvelée, mais aussi la vie éternelle, riche de félicité, de gloire et de joie, pour toujours, puisque c'est le sens de mot éternel. Ce salut est annoncé par les prophètes dans l'Écriture, comme il a été annoncé par Élisée dans ce récit, et la parole prophétique de Dieu s'accomplit toujours à la lettre. C'est ce que les évangiles nous montrent en ce qui concerne Jésus, comme annoncé par les prophètes, comme le dit la parole. Cette annonce du salut doit se faire avant la venue du jour qui représente symboliquement le jour du retour de Jésus, jour auquel il sera trop tard pour les incrédules. On peut relever aussi que les lépreux ont la vie sauve. Ils mangent, ils renouvellent leur garde-robe, ils s'enrichissent, mais ils restent dans leur état de maladie. En Christ, nous sommes sauvés du jugement, mais nous restons dans notre état de condition humaine. Ce qui ne veut pas dire que le Seigneur ne nous secourt pas dans cette condition. Mais il nous réserve un corps nouveau pour le jour de Jésus-Christ, le corps glorieux pour le jour de Jésus-Christ. Et nous échapperons à ces contingences humaines ce jour-là, par avant.
cette bonne nouvelle du salut nous pousse à la partager avec les autres, celles et ceux qui vivent sans Dieu et sans espérance dans le monde. Enfin, cette bonne nouvelle est annoncée par des gens qui sont méprisés par la société. Comme le jour de la résurrection, la bonne nouvelle est annoncée par des femmes, personnes qui, à cette époque-là, et qui, au travers des époques, sont des personnes méprisées. La naissance de Jésus est d'abord annoncée aux plus humbles parmi le peuple, les bergers, personnes méprisées. Et Paul dit en 1 Corinthiens, considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui, on trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Voici donc la conclusion du message de Marc Weber. On pourrait conclure par « tout est bien qui finit bien ». Oui, mais ce n'est pas la fin choisie par l'auteur inspiré par Dieu pour notre récit. Il revient de manière insistante sur la destinée de l'aide du camp du roi. Pour lui aussi, la prophétie d'Élisée va s'accomplir à la lettre pour une fin inattendue et dramatique. De service à la porte de la ville, est-ce la stupidité ou l'avidité qui l'a poussé à se mettre en travers du chemin du peuple pour se faire piétiner à mort? Il est le seul dans ce récit de naufrage moral à subir le jugement de Dieu. Tous ont commis des fautes graves, mais il est le seul à persister dans l'incrédulité et à mépriser la grâce de Dieu. L'auteur nous rappelle solennellement, par la chute de son récit, que nous sommes soit au bénéfice de la grâce surabondante de Dieu, si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, soit sous la menace de son jugement, si nous persévérons dans l'incrédulité et le mépris de sa grâce. Il y a un puissant message d'encouragement dans ce texte. Sans tenir compte de nos fautes, Dieu nous accorde son secours et son salut, car Jésus a porté nos péchés et a été puni à notre place. C'est une vérité absolument certaine. Mais il y a aussi un avertissement solennel. Le jugement frappera celui ou celle qui aura persisté dans son incrédulité, dans son mépris pour la grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ. C'est une vérité tout aussi certaine. C'est pourquoi, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle à saisir son salut, ne résistez pas, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez Dieu vous couvrir de son immense compassion. Laissez sa fontaine de grâce couler en votre faveur.